Du livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 à 16, la Jérusalem céleste. Le livre de l'Apocalypse parle du Christ, l'agneau victorieux, et de l'Église, l'assemblée de ceux qui le suivent. L'agneau est déjà au ciel, dans la gloire. L'Église est en partie au ciel, chantant les louanges de l'agneau, et en partie sur terre, encore en train de combattre, de souffrir, de s'efforcer de rester fidèle malgré tous les obstacles que le monde et le dragon mettent sur sa route. Mais l'Église est déjà assurée de la victoire parce qu'elle est une. L'Église de la terre est la même que celle du ciel. Et elle est en train de passer peu à peu tout entière dans celle du ciel. La fin du monde, ce ne sera pas la grande catastrophe finale, même si elle inclut la destruction du monde qui ne servira plus à rien, mais ce sera la réunion de l'Église du ciel et de la terre, les grandes retrouvailles. Saint Jean utilise des images assez transparentes pour parler de l'Église. Elle est une femme qui donne la vie à des enfants par le baptême. Elle est une fiancée qui se prépare à son union avec Jésus. Elle est une ville qui rassemble les hommes autour de la maison de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Elle est le nouveau peuple de Dieu, non plus divisé en 12 tribus comme Israël, mais guidé par 12 apôtres. Et puis, à la fin du livre, ces images se télescopent, se bousculent, s'agglutinent. C'est une ville avec 12 portes qui descend du ciel pour épouser l'agneau. Elle est à la fois la nouvelle Jérusalem, la ville où l'on vit avec Dieu, et un monde nouveau à elle toute seule. Ciel nouveau et terre nouvelle, et il n'y a plus de mer qui, dans la Bible, symbolise la mort. Voici, je fais l'univers nouveau, dit Dieu. L'annonce de la fin des temps arrive donc à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais la fin du monde n'est pas une fin. C'est précisément la fin du temps des fiançailles et le début du temps du mariage. Ce qui caractérise le plus la fin des temps, c'est qu'elle est une union. Ce qui est séparé sera réuni. L'Église de la terre avec l'Église du ciel, l'Église avec Jésus, les hommes avec Dieu, les créatures terrestres et celles du ciel. Le monde, l'espace et le temps disparaîtront simplement parce qu'ils auront accompli leur rôle et seront remplacés par le ciel, l'infini et l'éternel. L'Apocalypse nous dit là quelque chose de très important. Ces noces finales n'auront pas lieu quand le monde sera devenu trop vieux ou trop usé, ni quand les hommes auront réussi toutes leurs épreuves et seront parvenus au top niveau. Autrement dit, ce ne seront pas les événements du monde qui en décideront, mais le ciel qui descendra sur la terre. Alors je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée pour son époux. Comme disent les pères de l'Église, quand apparaît ce qui est définitif, ce qui était transitoire disparaît. Nous vous invitons à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.